À Landivisiau, le silence du ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot passe mal. 5 associations ont signé une lettre ouverte adressée au ministre pour l'inciter à mettre un terme au projet de centrale à gaz. Selon elle, une telle centrale rejetterait 1,5 million de tonnes de CO2 par an. Blaine Le Borgne et Valérian Morzadek. Tous les ministres de l'écologie depuis 2010 y ont eu le droit. Cette fois-ci, c'est au tour de Nicolas Hulot d'être interpellé dans une lettre ouverte. Son arrivée au gouvernement cette année a suscité beaucoup d'espoir chez les opposants de la centrale à gaz. Nicolas Hulot est très engagé pour la préservation de l'écosystème, pour l'environnement, etc. Donc on est convaincu que ce projet va l'interpeller. Et pourtant, en juin, une lettre lui avait déjà été adressée, sans réponse. Dans leur nouveau courrier, les associations lui reprochent aussi de ne pas les avoir rencontrés lors de sa visite à Brest le 21 juillet dernier. Si elle voit le jour, la centrale devrait rejeter 1,5 million de tonnes de CO2 par an pour produire de l'électricité. Pour les opposants, ce projet est contraire aux engagements de la France dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le président Macron veut que la France soit à la tête de la lutte contre l'effet de serre. Il veut convaincre Trump de rejoindre la COP21. Il ne peut pas en même temps subventionner, parce que c'est ça le problème. On voudrait en plus subventionner cette centrale. Il ne peut pas en même temps subventionner une centrale à Landivisiau. 94 000 € par mégawatt par an sur une période de 20 ans. C'est la subvention que pourrait percevoir la centrale à gaz si le projet aboutit. Les associations multiplient donc les recours devant les tribunaux administratifs. Ça fait traîner le dossier et les actionnaires vont s'interroger à force de voir qu'elle aurait dû être construite depuis longtemps, cette centrale. Les recours ont tous été rejetés pour l'instant, mais les associations restent mobilisées. Elles organisent de nouvelles journées d'action en septembre prochain.